Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. C'est notre temps de partage, notre temps de prière, notre temps d'adoration, notre temps de célébration. Amen. Parce que chaque jour, programmé pour l'enseignement, l'intercession, pour rendre grâce à Dieu, amen, à l'église, dans notre local, amen, est un temps de célébration, un temps d'adoration, amen, à l'honneur de l'éternel, en l'honneur de l'éternel, amen. Soyez bénis, shalom, soyez les bienvenus. Voilà, nous vous laissons le temps de vous connecter, amen. Nous vous laissons le temps de vous connecter, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom à tous. Bonjour, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Amen, amen, amen. En voyant l'Éternel, amen, nous le voyons avec les yeux de notre cœur, n'est-ce pas? Amen. Nous retrouvons la joie de vivre, nous retrouvons la force, nous retrouvons la paix. Nous sommes dans une certaine assurance, dans une certaine confiance. Amen, amen, amen. Parce que là où l'Éternel est, là où sa présence est, amen, nous sommes tout simplement confiants. Et nous sommes tout simplement à l'aise. Nous allons élever la voix pour bénir son Saint-Nom. Nous allons élever la voix pour bénir son nom. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, ô Éternel. Les basatarayabande sete. Reboka satarayabande sete rebos. Là-bas qui sont les yakate satarayabande sete. Là qui sont les yakata. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh satarayabande sete. Qu'il est bon et qu'il est beau pour des frères d'être ensemble. Amen, 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 amen. N'est-ce pas que c'est beau? Amen, amen. Élève son saint nom, glorifie-le. C'est le temps d'adoration, c'est le temps de célébration. Amen. Déconnecte-toi de tout ce que tu fais et viens, alléluia. Et concentre-toi, sieds-toi et concentre-toi. Et honorons l'Éternel ensemble, car il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Est-ce que tu veux l'honorer ce soir? Écris, je l'honore. Écris, j'honore l'Éternel. Je l'honore par ma disposition de cœur. Je l'honore par la disposition de mes pensées. Je l'honore par ma présence. Oui, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vivre. La joie inonde nos cœurs. Alléluia. Nous sommes dans la joie quand on nous dit que c'est le temps de prier, quand on nous dit que c'est la maison de l'Éternel, que nous allons dans la maison de l'Éternel pour le célébrer. Nous sommes dans une grande joie. Oui, Seigneur, notre joie déborde, la joie déborde de nos cœurs, parce que nous savons que tu te manifesteras dans la nation, tu te manifesteras dans nos vies, tu te manifesteras dans nos cœurs, tu te manifesteras avec puissance, Seigneur, pour tous ceux qui regardent. Oui, Éternel, oui, Éternel, oui, Éternel. Nous levons les mains et nous te bénissons, oui. Nous aussi, nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te célébrons. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc 11. Marc 11. Les bacs sont les yakata. Recosateria bande. Les bacs sont les yakata sata. Les cosatea bakete sete. La keosateria bande sete les bos. Alléluia. Les bocasende. Célèbre-le pour sa parole. La bacs sont les yakata. Marc 11 à partir du verset 23. Je vais prendre à partir du verset 22. La Bible dit que Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Dans ces temps de la fin, ayez foi en Dieu. Amen. Résistez. Tenez ferme. Amen. Appuyez-vous sur la parole. Appuyez-vous sur la parole. Parce que l'Éternel est un appui, un abri, un secours au temps de la détresse. Psaume 46, 1. Amen. Là, au verset 22 de Marc 11, il est écrit: Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Écris: j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Est-ce que tu peux l'écrire? Amen. Pour qu'on voit ta participation. J'ai la foi en Dieu. Parce que Jésus me dit d'avoir foi en Dieu. Amen. Ce qui sort de ma bouche me donne de l'assurance, me donne de la confiance, me donne de la force. Amen. C'est ce sur quoi je m'appuie. Verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et crois de tout son cœur que ce qu'il dit va arriver, alors ce qu'il dit va certainement arriver. Ce qu'il a dit va certainement arriver. Amen. Je ne sais pas ta condition, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, je ne sais pas ce qui est dans tes pensées, mais le Seigneur te dit, ce soir, aie la foi en Dieu. Et que ce que tu as dit, il faut que tu aies confiance que ça va s'accomplir. Amen. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quel a été le sujet de tes prières depuis le début de l'année? Amen. Ou quel est... Yes, depuis quelque temps, amen. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur, même avant le début de l'année? Amen, amen, amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et foi, tout simplement. C'est par la foi que tu verras toutes choses s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas vos offenses, si vous ne pardonnez pas, pardon, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Aie foi en Dieu. Pardonne, premièrement. Ensuite, quand tu pries, aie foi, amen, et tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. Peu importe la hauteur de ce que tu as demandé, amen, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alléluia. Élève la voix, dit, toute chose m'est possible. Toute chose m'est possible. Tout m'est possible. Si je crois, si je m'appuie sur la parole de l'Éternel, amen, si je regarde dans le même sens que le Seigneur, si je regarde dans la même direction, si je vois à travers ses yeux, si j'écoute ce qu'il me dit, amen, 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 et si j'ai pardonné, alors toutes choses viendront à moi par la foi, amen. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles si tu crois en Jésus. Alléluia, faites-nous signe, voici vous nous entendez, amen. La parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Toi, ta foi va te transporter dans les hauteurs, spirituellement, matériellement et financièrement. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la taille de tes épreuves, aie foi, la confiance en l'Éternel.
importe ce que tu traverses, peu importe la taille de l'épreuve, les bras de Dieu sont toujours contournés. T'as seulement besoin d'y croire, peu importe ce que tu traverses, peu importe la taille de l'épreuve, les bras de Dieu sont toujours contournés. T'as seulement besoin d'y
possible. Tout m'est possible. Tout m'est possible. Au nom de Jésus. Tout m'est possible. En Jésus-Christ. En son nom, toutes choses changent pour moi cette année même. En son nom, toutes choses sont transformées. Oh, depuis mon cœur, mes pensées, même, oui, même mes pensées changent, même. Oh, ce que j'avais pour habitude de penser sont changées au nom de Jésus. C'est ce qui me fera progresser, amen. Toutes choses sont possibles. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je vous laisse avec le pasteur. Alléluia. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que ça va? Les cobassans de les bras sont à la catia bossa de les bras sont. Les collabrations de les catissa et à la brossa. Les bocasita la brossa. Les bocans de les cassia. Les brecas sont à la caisson de les bras soya. Alléluia, alléluia. Nous vous aimons, alléluia. Merci Seigneur, merci de bénir ce moment. Merci d'asseoir ta présence. Élevez vos voix en langue et commencez à prier. Commencez à prier. Reko satigas kata la sota. Rebo katele kasita la brasoya. Élevez vos voix, commencez à prier. Rekabo sandele kasita la cosa. Rebo kante kaskele bosa. Shaketa la cosa. Rebo kasita kaesu. Rikataya, lambakataya, dekataya, barabosa, revokasita la ambaradeso, ambarakaseta la brosa, revokasokataya, dekataya, barabosaya, rabakataya, barabosa, lebakosa, delekasia, talasia, barabosaya, rakateka, soka, elebraso, gendeska, soka, tala, e barabosa, lebreka, sakita, barabasan, delekesaya. Nous bénissons ton nom, merci. Merci. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes, en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh oui, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, alléluia, oh yes. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et oui, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient.
Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Merci parce que nos yeux sont que sur toi. C'est toi que nous aimons, fils de Dieu. Merci, merci. Merci de prendre le contrôle sur ce moment et de le conduire à la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Et merci. 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 Alléluia. Merci. Merci. Oh, alléluia. Nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Merci pour la force, Saint-Esprit. Nous sommes. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oui, elles s'enfuient, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Chante Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Merci Seigneur de conduire ce moment. Merci de diriger ce temps par la puissance de ton esprit. Alléluia. J'aimerais savoir si vous m'entendez parfaitement. Voilà, on a un nouveau matériel, un micro. Dites-moi, écrivez s'il vous plaît. Est-ce que j'aurais besoin d'hausser la voix ou c'est parfait, même comme ça, vous m'entendez? S'il vous plaît, faites ci, ok? Voilà, c'est pour être sûr que tout va bien de votre côté. Est-ce que vous m'entendez bien? Laissez juste un petit mot. Est-ce que quand je parle de la sorte, vous m'entendez correctement? C'est bon? Ils répondent, c'est bon? Ça allait, le son est bon alors? Le matériel donc marche bien. Gloire à Dieu. Donc, ne manquez pas de nous faire signe, donnez-nous des retours. Ok? Voilà. Quand ça ne va pas, comme ça, on améliore. Nous sommes à votre service. Nous sommes là pour vous servir. Que le Seigneur conduise ce temps. Je suis heureux parce que je n'aurai pas à crier ce soir parce qu'on m'entend facilement. C'est merveilleux. Et ce que j'aimerais dire aussi, vous pouvez poster vos questions. C'est vrai que nous sommes sur un sujet un peu complexe, la fin des temps, donc l'Apocalypse. Donc le sujet c'est donner les clés pour comprendre ce sujet particulier de la fin des temps. Vous donnez des clés, vous donnez des outils afin que lorsque vous serez en train de lire, vous puissiez comprendre parfaitement bien le livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Donc,
je le répète, postez vos questions. Nous y répondrons. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème que nous avions commencé. Qu'est-ce que nous avions donc commencé? Nous avons parlé de beaucoup de choses, plein de choses. Et j'espère de ma part, j'espère que vous les avez enregistrés. Aujourd'hui, nous allons essayer de débuter avec l'Apocalypse. La dernière fois, ça a été avec le livre de Luc. Ok, on a commencé avec l'un des premiers signes, l'enlèvement de l'Église. Il est clair que avant l'enlèvement, la Bible nous parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est le refroidissement d'un grand nombre de chrétiens. D'accord? Et c'est un signe qui parle beaucoup, c'est un signe qui marque la fin. Quand prier devient très difficile, quand servir Dieu devient contraignant, c'est un signe. Quand l'amour de l'argent passe au-dessus de tout, pas que l'argent ne soit pas. Ok, donc il y a certains d'entre vous qui n'entendent pas apparemment. Est-ce bien ça? C'est bon? Vous m'entendez bien? C'est parfait? J'essaie de me rapprocher du micro. Voilà, je donne vraiment le maximum pour vous. Amen. Et donc, je disais, l'apostasie, c'est le refroidissement du chrétien. Nous allons commencer avec 2 Timothée 3, 1. Et nous allons rentrer dans notre thème qui sera super intéressant aujourd'hui. Il ne faut pas manquer 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Paul nous citera quelques signes. Il dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que l'égoïsme commence maintenant. Mais ce qu'il veut nous laisser entendre, c'est que ces choses seront à un niveau élevé dans le cœur des gens. Et surtout là où l'égoïsme ne devait pas se trouver, vous verrez ce péché. Amen. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ok? Donc, c'est très la marque, ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, j'ai parlé de 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Vous voyez, il y a un temps, je vous donne juste un exemple, travailler le dimanche était rare. J'ai vécu en Angleterre, où le dimanche est confondu aux autres jours. Les banques ouvrent le dimanche, il n'y a pas de pause. Les gens luttent. Je ne dis pas de ne pas travailler, non. Juste faites attention à ces choses. Dieu veut nous bénir lui-même, mais pas ces efforts-là qui éloignent de sa présence. Amen. C'est juste une exhortation. Ayez les yeux ouverts. Trouvez le juste milieu. Amen. C'est juste un signe aussi de la fin des temps. Vous
voyez, les églises fermées aujourd'hui, ces hommes-là veulent nous mener quelque part. La politique actuelle veut nous mener quelque part. Amen. C'était juste une parenthèse. Ok. Donc Jésus, ou disons l'apôtre Paul nous dit, quand vous verrez ces choses fréquentes, aujourd'hui on peut mentir. Un gouvernement peut mentir ouvertement. Ce qui s'est passé aux États-Unis est une honte. Ok, c'est un mensonge clair et net. Un grand pays comme ça qui adopte le mensonge. Pourquoi? Ils veulent accélérer les choses. Ce sont des signes. Ok, vous voyez le coronavirus. Le coronavirus est une invention humaine. C'est un signe. Donc nous sommes dans des temps, on va dire, critiques. Et le piège, c'est que le chrétien consacré n'est pas censé connaître la tribulation. D'où nous serons enlevés. Je vous ai dit, actuellement, on approche la fin de l'intervalle prophétique. Donc nous rentrons dans la 70e semaine du livre de Daniel. Ok, la 70e semaine, c'est 7 ans de tribulation que la terre va connaître. Et dans notre étude passée, nous avions vu que le chrétien serait enlevé. Et j'ai précisé comme ça que l'enlèvement ne concerne pas ceux qui vont à l'église ou ceux qui ne vont pas à l'église. Il vient pour une église prête, sans tache ni ride. Et j'ai lu un passage très intéressant à ce sujet où Jésus parlait et disait que le maître arrivera par surprise. Et ce qu'il attend, c'est que nous ayons la main à travailler pour lui. Amen. Il faut qu'il vienne et te surprenne en train de travailler. Cette année, il est important, à partir des événements que nous avons, il est important de changer notre marche avec Dieu. Il est important de changer comment est-ce que nous marchons avec Dieu. Il ne faut plus admettre la paresse, il ne faut plus admettre, vous voyez, une vie fade. Le chrétien qui travaille, c'est le chrétien qui témoigne. Le diable n'aime pas ceux qui témoignent, ceux qui parlent de Christ. Nous le verrons. Amen. Nous allons débuter avec l'Apocalypse. Aujourd'hui, on a étudié certains passages du livre de Daniel pour donner une chronologie de l'enchaînement de ces faits. C'était très très important. J'ai enchaîné, j'ai donné une liste chronologique en fait. Et n'oubliez pas, vous pouvez repartir sur l'enseignement du mercredi dernier. Je suis content parce que vous m'entendez bien aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, ce qui se passe, nous allons, sans plus tarder, commencer avec le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on commence sur l'Apocalypse. Dans le chapitre 1, Jean commence avec des visions terribles. Amen. Des visions terribles. Dans le chapitre 2, Jean s'adresse aux églises, principalement à 7 églises. Nous nous attarderons. J'aimerais qu'on remarque quelque chose concernant l'église de Pergame. Pergame. Ok, donc Apocalypse 2, le verset 12. On a commencé. Amen. Ne me perdez pas. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit
C'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il dit, je sais que là est le trône de Satan. Maintenant, si je vous demande de retenir le thème Pergame, c'est parce que c'est un nom très très important, historiquement. Aujourd'hui, nous connaissons tous le nom Irak, n'est-ce pas? Ok. Et Irak, on ne m'entend pas? D'accord, ok. Tout est bon? D'accord. Le terme, le nom Irak fait penser à Babylone. D'accord? Ils ont découvert des éléments, des portes d'un culte satanique. Ok? Parce que quand Jésus parle du trône de Satan, ce n'est pas en vain. Parlons du trône de Satan. Ce lieu était un lieu symbolique d'adoration de Satan. Je parle de Babylone. D'accord? Donc, il va utiliser le nom Pergame. Les archéologues vont trouver des vestiges. Et vous savez quoi? Ces vestiges sont transportés dans notre très chère Europe. Waouh! Qu'est-ce que j'ai dit? Ces vestiges vont voyager jusqu'en Europe, à Berlin. Il y a un musée. L'Europe est devenue la porte de l'enfer. Donc, je suis en train de continuer l'étude que nous avions vue, d'accord? Et nous allons commencer tout à l'heure quelque chose de puissant. Je vais essayer d'aller livre par livre. J'ai commenté un peu quelque chose la dernière fois. J'ai parlé d'une église avec un terme, d'accord? J'ai parlé d'une église qui a supporté et qui a reçu une promesse. Et à partir de cette promesse, nous avions dit que l'église d'aujourd'hui ne connaîtrait pas, disons, la tribulation, d'accord? Ici, Pergame est le trône de Satan. Et je disais, les archéologues trouvent ce trône, trouvent la porte, trouvent les vestiges de ce culte. Et l'Allemagne accueille ces vestiges. Ce n'est pas anodin. On va étudier toutes ces choses. Vous voyez, quand vous entendez le terme Zeus, certains pensent que c'est de l'histoire, juste des personnages grecs. Ok? Il s'agit des démons. Parce que vous allez à Bruxelles et vous allez voir le symbole de l'Europe, l'Union européenne. Il s'agit d'une femme assise sur une bête. La mythologie grecque. Cette femme est une déesse appelée Europa, d'où le nom Europe. D'accord? Et Zeus est appelé le père des dieux. Jean a vu cette image dans le chapitre 17. Nous en viendrons, d'accord? Je veux tout simplement vous mettre un peu d'eau à la bouche. On ira jusqu'au chapitre 17. Peut-être pas aujourd'hui, mais on ira jusqu'au bout de cette étude. Au nom de Jésus. Jean verra cette image.
Il s'agit d'une prostituée qui monte sur une bête. Ok? Alors Zeus, amoureux de Europa, va vers Europa, se transforme en ce buffle sur lequel Europa va monter. Ils voyageront dans la mer. Puis leur association amoureuse donnera lieu à une bête, un personnage mi-homme, mi-bête. Et l'Europe se veut descendant de cette déesse, d'où Europa. Et le nom, je vais dire, l'image est dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est fait au hasard aujourd'hui. L'Europe est au cœur de cette chose. C'est une réalité absolue. On va parler de la grande prostituée. Il s'agira de deux femmes, comme la Bible parlera de deux prophètes, ok? De deux bêtes. Le faux prophète et l'antéchrist. Il va falloir dissocier les deux. Il y a deux femmes. Il y a Babylone, puis il y a une autre. Celle qui porte les 10 cornes. On va dissocier tout cela. Et on comprendra que nous ne sommes plus loin. Nous ne sommes plus loin. Nous ne sommes plus loin. J'ai été surpris de voir l'église écuménique traiter de sorcières dans le livre de l'Apocalypse. Quand vous lisez les lignes, il est question d'enchantement. Cette église sera brûlée par l'antéchrist après l'avoir utilisée. C'est pour vous mettre de l'eau à la bouche, pour vous dire que nous vivons dans une réalité. Amen. Donc, restez connectés. Nous allons vers cette réalité à travers cette étude. Nous allons commencer. Amen. Donc, on a parcouru le livre premier, le deuxième livre, le troisième livre. Je vous ai parlé de quelque chose de puissant. Amen. On ne s'attardera pas là-dessus, mais l'église de Philadelphie, donc le chapitre 3 au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Donc, il s'agit de la 70e semaine. Il s'agit de cette semaine-là où la persécution aura lieu. Amen. Je l'ai commenté et j'ai dit que c'est le passage que Dieu nous donne principalement pour nous dire que ceux qui seront consacrés, attachés à son service, ceux qui ne vont pas mettre la chair devant, disons, le monde en face, mais qui vont sincèrement marcher dans les choses de Dieu, ceux-là seront enlevés. Il ne s'agit pas d'avoir Christ ou pas, il s'agit d'être prêt. Certains peuvent être chrétiens, mais charnels. Ceux-là ne seront pas enlevés. Ils resteront sur la terre. Ok? Ça sera la deuxième chance qui leur sera donnée. Ne manquez pas. Parce que nous allons lire et vous verrez que ça sera un moment terrible, un moment difficile que le monde connaîtra. Très, très dur, très, très éprouvant. Très, très éprouvant. Je vous exhorte à veiller sur votre vie. Si tu ne connais pas Christ, cherche à le rencontrer. Amen. Cherche à rencontrer Christ maintenant. C'est très, 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 très important. Ce que je vous dis, ne jouez pas avec. Tu es peut-être chrétien, mais tu joues avec. Prends l'œuvre de Dieu au sérieux plus que tout. Parce que ce jour-là, ça sera un jour de jugement. Ok? L'enlèvement. Donc, on a parlé du signe de l'enlèvement, si vous vous en souvenez.
Écoutez, vous imaginez des foyers où les enfants sont enlevés et les parents restent. Des foyers où les parents sont enlevés et les enfants restent. La terre sera jugée. Et vous imaginez si le pilote d'un avion était chrétien, il monte et l'avion va tout droit vers quoi? Je ne sais, la chute. Et même, ça sera un temps de jugement terrible. Prenez votre foi chrétienne au sérieux. Aucun livre du monde ne parle mieux de ces choses-là que la foi chrétienne, que la Bible. Ce n'est pas un jeu. Aucun livre de ce monde. C'est ce pourquoi il est très 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 important de prendre au sérieux votre marche chrétienne. Il n'y a pas de puissance sur cette terre que le nom de Jésus. Vous êtes dans la meilleure chose du monde. Prenez cela au sérieux. Amen. Le chapitre 4, Dieu est exalté. Le chapitre 5, Christ est exalté. Amen. Puis, nous arrivons dans le chapitre 6. Là, nous allons faire une longue pause. Nous allons commencer avec une très très longue pause. Nous allons essayer d'aller un peu plus en détail. Vous vous souvenez de ce rouleau? Amen. De ce rouleau. Un rouleau comportant 7 seaux. 7 seaux. Christ aura l'autorité, c'est la personne digne de briser les seaux. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit là du commencement de la fin, commencement de la 70e semaine de la prophétie de Daniel. La tribulation va commencer. Que le Saint-Esprit nous aide. Je lis à partir du verset 1, chapitre 6, Apocalypse. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, ce livre nous dit que Jésus brise le premier sceau. Amen. Il brise le premier sceau. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là, une vision est donnée à Jean. Il est enlevé, Jean. Il va voir, il va vivre une expérience. Et l'expérience qu'il vit, c'est un cheval blanc monté par une personne qui a un arc. Ok, c'est ça? Une couronne, un cheval blanc. Et il est appelé vainqueur. Ok, dans le livre de Matthieu, il est question de paix, d'une fausse paix. Ok? Et dans le livre de Daniel 9, au verset 27, on a lu comme ça qu'il était question d'alliance, de traité entre la Ligue des États européens avec Israël. Ok? Et je disais comme ça, qu'en ce moment-là, la paix, un homme viendra pour parler de paix, essayer de conquérir les cœurs avec sa bouche, une forme de charisme, ok, pour convaincre les nations. Et il traitera alliance avec Israël. Nous l'avons vu dans le chapitre 9 de Daniel. Et lors de cette alliance, Israël sera en sécurité et pourra bâtir son temple. Israël construit son temple donc.
le fameux temple est enfin construit, Israël peut à nouveau servir Dieu. Amen. Sous cette couverture de l'Antéchrist, d'où celui qui monte le cheval blanc ici est l'Antéchrist. Le jugement a commencé. Il vient pour vaincre sans épée. Il n'a qu'un arc, sans flèche. Ça veut dire, avec sa bouche, il va convaincre et il gagnera plusieurs. Verset 3. Il ouvrit le second sceau. J'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Amen. Donc, on va entendre parler d'abord de paix, puis de guerre. Amen. Vous me suivez? Donc, dans le livre de Matthieu 24, Jésus nous donne les grandes lignes, d'accord? Matthieu 24, il nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ok? Donc les choses ont commencé. Il s'agit d'un cheval roux. Il s'agit d'une force qui arrive sur la terre. Il s'agit d'enlever la paix sur la terre et de favoriser la guerre. Je vous ai parlé un peu des conquêtes de l'Antéchrist. Ok? Selon ce que nous avions vu dans le livre de Romains. Non, le livre de Daniel, disons. Il s'agit de conquête, donc d'empire. Il s'agit de la renaissance de l'empire romain. Donc de reconquête. Si vous voulez, l'Europe va essayer de reconstruire cet empire. Donc de conquérir par alliance ou par force certains États. Je vous ai parlé de Gog et de Magog. Gog étant un roi et Magog étant le nord de la mer Noire, d'où la Russie. D'accord? Donc, un genre d'alliance va naître. On en a déjà parlé. Je veux vous donner les traces dans le livre de l'Apocalypse, tout simplement. Donc, ces alliances vont donner lieu à des guerres. D'accord? À des guerres. Je vous ai même dit que Israël serait envahi par l'armée russe et que Dieu délivrerait Israël. L'Antéchrist n'y pourrait rien. D'accord? Donc, l'armée russe avec l'Iran, d'accord, et certains États, disons, arabes. Aujourd'hui, c'est ce qui se voit. La Russie est associée avec les États arabes pour faire front à l'Occident. Donc cette même idée continue. Cette même idée continuera. Si vous voulez, tout est en place pour l'accomplissement de ces prophéties. Nous allons seulement rentrer dans la manifestation de ces prophéties. Donc, les choses seront
activé. Le Saint-Esprit ne va plus restreindre. Les chrétiens seraient enlevés. Son rôle sur la terre sera que de gagner des âmes. Essentiellement, gagner des âmes. Donc, j'en ai parlé la dernière fois. Je vous donne une trace dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, regarde, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ok? Donc il parle du troisième sceau qui est brisé ici. Il y a en tout 7 sceaux. D'accord? Le troisième sceau est brisé. Donc ces 7 sceaux représentent les 7 jugements qui nous mènent à la fin, jusqu'à la guerre d'Armageddon. D'accord? Donc c'est ce que nous allons parcourir durant cette étude. Écoutez, je pense qu'un mois ne sera pas assez. Peut-être qu'on ira même dans le mois de février avec cette étude. Si ça vous intéresse, dites-moi que vous êtes d'accord. Ok? Mettez un mot. Amen. On a besoin de vos avis pour savoir ce que nous faisons, ce que nous vous servons. Amen. C'est le but de ce temps. Gloire à Jésus. Et donc là, un cheval noir. Cette couleur symbolise la famine. Ok, donc on a vu la paix, une fausse paix, une stratégie de l'antéchrist. Parce que le monde est en quête de solutions. Donc enfin, un homme de paix qui arrive. Puis, on a vu une autre force qui emmène quoi? La guerre. Ensuite va suivre quoi? La famine. La famine sur toute la terre. Cette famine sera tellement serrée. Quand on parle de famine sur la terre, c'est vraiment une famine. Quand vous entendez guerre, ce n'est pas une petite guerre. Le monde sera en train de courir vers sa chute, vers sa destruction. Donc, vous pouvez imaginer, quand on parle de guerre, les armes nucléaires seront expérimentées. Le monde sera en train de se détruire. Donc, ce n'est pas une petite guerre. C'est une guerre sans merci. Une guerre. Pas les petites guerres qui ont lieu entre les rebelles dans les pays d'Afrique. Non, là, les États, les puissances, les grandes puissances de ce monde vont s'affronter. Mais ce n'est pas encore Armageddon. Ce n'est pas encore la grande guerre. D'accord? Là, il s'agit de posséder des positions stratégiques sur la terre. À votre avis, pourquoi est-ce que la Russie, l'Iran et autres viennent envahir Israël? C'est une façon d'empêcher l'antéchrist d'atteindre ses fins. Ok? Parce qu'il a un but, il a un objectif. Mais Dieu délivre Israël. Amen. Dieu frappe l'armée russe. Ça ne veut pas dire que la Russie disparaît. Ok? Elle va arriver du nord et la Chine de l'est. On viendra à ces choses. Nous continuons le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous imaginez? Donc, paix, guerre, famine, puis arrive la mort. Un cheval de couleur verdâtre. La mort arrive. Regardez ce que ce virus fait. Cette guerre, donc, qui arrive sera une guerre chimique. Ok? Une guerre biologique. Où les gens seront en train
de s'entretuer. La Chine va créer ses microbes, l'Europe va créer ses microbes. Amen. Ils vont essayer de créer des virus pour détruire tout ce qui sera possible de faire, jusqu'à frapper un quart de la population mondiale. Je pense qu'on doit être à 7 ou 10 milliards, c'est ça? Quelque chose comme ça d'habitants. Ok? Vous divisez ça par 4. En un laps de temps. Vous imaginez? En un laps de temps. Je répète, est-ce que tout le monde m'entend bien? S'il vous plaît, faites signe, d'accord? On veut tester les appareils. Le micro, voir si tout fonctionne bien. Amen. Ok, donc nous avions déjà vu tout ça. On a vu la guerre qui aurait lieu. On a vu comment est-ce que Israël serait décimé. Ok? Tout ce secteur-là d'Israël sera occupé sauf la Jordanie. Ça veut dire le pays de Moab et voilà, quand on monte. Tout ce côté-là ne sera pas occupé. Ça sera la grâce que Dieu fera à Israël, à la population, pour s'exiler. Donc l'Antéchrist va occuper tout autour, sauf cette partie. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est tout simplement miraculeux. Amen. Voilà. On continue. Donc on a déjà parlé de ce génocide juif. Ok? Jésus en parlait. Quand il parle de ceux qui seront enceintes, qui ne pourront pas fuir, il dit de prier pour ne pas que ça arrive en hiver. On en a parlé. La population juive sera décimée. Ok? Gloire à Jésus. On a vu ces choses. Nous descendons. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Donc, écoutez-moi, des chrétiens seront enlevés. Puis, certains resteront sur la terre, n'étant pas prêts. Ils réaliseront que l'enlèvement est arrivé sans tout le monde. Alors ceux-là se mettront à faire le travail de Dieu sur la terre. Donc à évangéliser. Mais là, il est question de leur mort. Donc des martyrs. Ok? Il criait d'une voix forte et disant, jusqu'à quand? Verset 10. Maître, saint et véritable tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Ok? D'où il s'agit ici. J'ai envie de sauter quelques pages, mais j'ai en même temps envie, je suis tenté par la chronologie pour vous dire l'essentiel. Et j'ai envie de sauter quelques pages, mais on va aller doucement. Je vais expliquer, on reviendra sur ces choses. Amen. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que là, il s'agit de la condition des martyrs, des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ceux qui ne seront pas enlevés sont persécutés. Vous avez entendu parler du fameux chiffre 666 ou du nom de la bête. Dieu nous interdira, Dieu interdira à ceux qui resteront, qui seront chrétiens, d'accepter cette marque. Donc vous imaginez un monde où sans la marque, vous ne pouvez payer, vous ne pouvez vendre. Quoi manger? Où manger?
C'est très, très, très important. Quoi manger? Où manger? C'est pour montrer en gros la condition des chrétiens. Il dit ici, ceux qui témoigneront, ceux qui évangéliseront. Je vous ai dit, la marque du chrétien, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes sur la terre pour ça. Ceux-là seront tués. Ok? Je vais profiter pour introduire l'église écuménique. D'accord? Il s'agit, on va parler de cela en détail. Je l'ai introduit tout à l'heure. Je le dis ouvertement, c'est l'église catholique. L'antéchrist va s'associer avec l'église catholique parce que l'église catholique veut jouer un rôle politique dans le monde. D'accord? Avec le pape. Alors ce qui va se passer, ils vont travailler main dans la main. Donc, le faux prophète, l'antéchrist, avec le véhicule de l'église catholique. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont vers un but. Annuler le témoignage de Christ. L'église évangélique. Et écoutez, quand je dis l'église évangélique, je ne fais pas une différence avec les églises charismatiques et autres. C'est pour dire tout simplement que ceux qui parlent de Christ, ceux qui mettent Jésus au centre, sont mal vus. Très mal vus. Très mal vus. Ça va conduire à la mort. Certains seront brûlés, crucifiés, comme Pierre, brûlés, noyés. On parle de martyrs. Donc, parler de Jésus sur la terre va conduire à la mort. Parler de Christ sur la terre, témoigner de son nom. Quand on parle de parler de Jésus aujourd'hui, on a tendance à minimiser cela, à négliger cela. Mais on ne doit pas le négliger. Non, ne te le permets pas. Ne te le permets pas, c'est trop sacré. C'est trop sacré. Ne jouons pas avec ces choses. Parce que demain, plusieurs mourront à cause de ce nom. Mourir à cause du nom de Jésus est dire martyr. Amen. Ok? Donc ça sera l'atmosphère du monde. Alléluia. Je survole parce que sinon, nous ne finirons pas. Il est déjà 20h45. Mais je n'ai encore rien dit. Ok. Puis, au verset 12, il est question du 6e sceau. Bon, on veut être fidèle au temps. On vous a dit 19h30, 20h45. On est tenu d'arrêter. La prochaine fois, c'est là que nous allons commencer directement. Apocalypse 6 au verset 12. Je vais survoler ce qui est détail et aller à l'essentiel. Le but étant de vous donner des clés pour comprendre, d'accord? Voilà. Donc je disais, il y a 7 sceaux en tout. Et nous allons survoler ces 7 sceaux, vous donnant l'essentiel. Amen. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la 70e semaine, d'où les 7 ans de tribulation, concerne le peuple juif essentiellement. Ils vont prendre l'évangile en main comme jamais. Élie viendra sur la terre. Waouh! Moïse viendra sur la terre. Ils accompliront des miracles extraordinaires. Mais vous voyez, le faux prophète aussi fera des miracles extraordinaires. Parce que Dieu a sa Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Le faux prophète aussi, disons, Satan aussi a son Fils, l'Antéchrist, et son Saint-Esprit, le faux prophète. Le faux prophète fera tout pour glorifier le nom de la bête,
donc de l'Antéchrist. On verra tout ceci dans le détail. Je vais doucement pour vous donner les clés. Je vous promets vous donner les clés pour rendre simple la lecture de l'Apocalypse. Amen. On ira jusqu'au bout. Parce que voilà, on a été quand même vite. Hein. Voilà, nous sommes déjà au chapitre 6, au verset 12. Amen. Voilà, certains détails seront survolés. Amen. Mais on ne pouvait pas passer sans mentionner ces 4 premiers sons. Nous en sommes au 6e. D'accord? Donc nous ne sommes plus loin du 7e. Seulement le 7e contient 7 trompettes. Voilà pourquoi c'est long. Et la 7e trompette contient 7 coupes de jugement. Donc ça va se multiplier. Amen. Voilà, donc on va parler de tout cela dans le détail et vous verrez, c'est magnifique. Aimez la parole. Amen. Gloire à Jésus. Aimez la parole. Si tu m'entends et que tu n'as pas Christ dans ton cœur, si tu m'entends et que tu ne prends pas au sérieux l'attachement aux choses de Dieu, si les choses de Dieu sont loin de t'intéresser, on va dire que tu es désintéressé, ça ne t'intéresse pas. Je veux que, vu ce qui arrive, tu puisses te repentir. Parce que, vous voyez, si l'Église se penche aujourd'hui sur ces enseignements, c'est parce que nous ne sommes pas loin de cet événement. C'est un moment marquant. Le monde ne sera plus jamais le même après cet épisode du coronavirus. Nous allons vers l'organisation mondiale. Nous allons vers l'élection de l'Antéchrist. Ces 10 rois, ces 10 corps dont a parlé le livre de Daniel, ces 10 rois, ces 10 rois existent aujourd'hui en Europe. Je vous l'assure, tout est en place pour activer le processus. Donnez votre cœur à Christ. Parce que Christ peut enlever son église du jour au lendemain. Et vous ne devez pas manquer. Vous ne devez pas manquer. Parce que ce qui arrive par la suite des temps sera grave et très très dur. Très très dur. C'est ce pourquoi, si tu ne connais pas Christ, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remets mon cœur. Aujourd'hui, j'accepte ta seigneurie. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Que ton esprit vienne habiter mon cœur. Je vais marcher avec toi. Oui, comme une personne née de nouveau. Amen. Si tu négligeais les choses de Dieu, il est temps de commencer à t'intéresser. Vous voyez, ce que Dieu nous demande, c'est de faire son œuvre. Aie une vie de prière. C'est fini, c'est résolu. C'est temps où seulement le pasteur doit prier. Non, ne sois pas un tel chrétien. Aie une intimité avec Dieu. Réveille-toi matin, assis-toi et reste dans sa présence. Parle à Dieu. Crée cette relation avec Dieu. Si tu vis dans le péché, c'est pas toi du péché. Tout ce qui peut être charmé, enlève-le dans ta vie. Parce qu'il vient pour une église prête. Une église préparée. Que la télévision ne te domine pas. Que ton travail ne te domine pas. Écoutez-moi bien. Dieu rend riche, mais pas de cette façon. Vous voyez, travailler jusqu'à manquer le culte pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un piège de l'ennemi. Je vous assure, aller à l'église, aussi simple que c'est, est la chose qui garantit votre salut. Amen. Dieu tient à ces 4 murs. Il y a église comme étant chaque chrétien et il y a église comme étant l'assemblée. Il tient à l'assemblée. Il est mort pour l'assemblée. On l'a lu tout à l'heure. Il parlait aux églises. Il parlait à l'assemblée.
C'est important. C'est là où vous pouvez rester dans cette communion. Il y a une grâce particulière à être ensemble. Il a dit, c'est ensemble que la bénédiction arrive. Satan n'aime pas cela. C'est ça pourquoi plusieurs sont à la maison. Les cultes en direct, c'est bien, mais cela ne remplace pas la vie de la communauté. Cela est très important. C'est une stratégie pour certains de vous écarter. Et celui qui est écarté est une cible. Des fois, vous êtes sur le Facebook, sur YouTube, en train de dire Amen à des prières, des hommes de Dieu que vous ne connaissez pas. Je vous assure, plusieurs sorciers se sont déguisés en pasteurs. Et ce n'est pas des choses simples à voir. Vous répondez Amen à des prières des fois. Vous ne savez pas à quelle prière vous répondez Amen. Est-ce que vous savez ce qui entre dans votre cœur, dans votre esprit? Tout est fait pour rendre l'être humain insensible à la voix de Dieu. Plusieurs ont pris le costume de pasteur. Plusieurs sont en train d'imiter la voix de pasteur. La seule personne dont tu es sûr, c'est le pasteur que tu connais. Je te le promets. On sera surpris là-haut de voir que certains étaient des loups déguisés en vêtements de pasteur. C'est ça pourquoi détrompez-vous. Attachez-vous à la parole. Amen. Prenez au sérieux l'œuvre de Dieu. Ne négligez pas votre assemblée. C'est important. Il vient pour une église parfaite. Ce que je suis en train de vous dire est important. Il est l'heure de se recadrer et de se concentrer sur les choses essentielles. Amen. Nous vous aimons. Que la paix, la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vigilants. Lisez votre Bible. Amen. Lis ta Bible. Prie. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tes yeux se ferment. Prie quand même. Amen. Il est temps de se recadrer en tant que chrétien. À très très bientôt. À vendredi pour le temps d'intercession. À dimanche au culte à l'église. Pour l'instant, nous pouvons aller à l'église. Allons à l'église. Amen. Gloire à Jésus. Puis le mercredi prochain, nous continuons. Ne manquez pas. Ce sera des clés très 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 importantes. À très très bientôt. Nous vous aimons. Bye.